Nous sommes au début d'une récession mondiale et plus personne ne peut détourner les yeux de cette situation catastrophique. À ce stade, il est indéniable que certains pays ne s'en remettront pas. Des décennies de délocalisation et de dépendance à une chaîne d'approvisionnement mondiale fonctionnant à flux tendu ont affaibli nos économies, détruit notre industrie et nous ont rendus plus vulnérables à l'effondrement que les générations précédentes. Cette chute est-elle inéluctable ? Nous sommes moins autosuffisants et plus dépendants aux réseaux publics et aux chaînes d'approvisionnement qui sont instables. À cela, ajoutez la déréglementation financière, les politiques monétaires laxistes, les cycles, les événements météorologiques extrêmes et la croissance sans précédent de la population mondiale. Vous comprendrez alors pourquoi cette récession mondiale pourrait être la pire et la plus longue que nous n'ayons jamais connue. Par le passé, les économies nationales fonctionnaient comme des îles quelque peu isolées dans une mer internationale plus vaste. Si l'économie d'un pays faiblissait, elle avait peu d'impact sur l'économie d'un autre pays. Il y avait des accords commerciaux, des guerres commerciales, des conflits et des banques centrales qui essayaient de tout contrôler depuis leurs zones d'influence respectives. Cependant, au fil des ans, une chaîne d'approvisionnement mondiale s'est constituée pour matérialiser tous les désirs des consommateurs à travers le monde en quelques jours, plutôt qu'en quelques semaines ou quelques mois. Cela a conduit les populations à une dépendance accrue à l'égard de ressources de plus en plus lointaines. Lorsque ces systèmes s'effondrent, comme nous l'avons vu avec le navire porte-conteneurs bloqué dans le canal de Suez, le confinement, l'invasion de l'Ukraine, les sécheresses dans certaines régions et les inondations dans d'autres, l'inflation et la pénurie de produits, nous sommes plongés dans l'inconnu. Ainsi, lorsque nous nous interrogeons sur la durée de ce cycle économique baissier comparé à des événements similaires par le passé, il est important de réaliser que nous nous trouvons dans une situation inédite. Année après année, les gouvernements n'ont pas maîtrisé notre système financier défaillant. Aujourd'hui, la faillite du groupe chinois Evergrande a des répercussions mondiales qui relègueront au rang de simple soubresaut la crise de la dette grecque de 2009. Toute récession économique, surtout si elle est mondiale, aura des répercussions plus graves que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, avec des creux plus profonds que jamais. Alors, combien de temps cela peut-il durer ? Vous devez être assez loin de tout cela si vous n'avez pas ressenti l'inflation, la pénurie de biens, l'augmentation des prix à la pompe, l'explosion de la facture d'électricité ou l'augmentation des dépenses pour toujours moins de ressources en retour. Il n'y a que deux résultats possibles à toute récession ou dépression économique. Soit il y a un rétablissement, soit le gouvernement et la monnaie s'effondrent, auquel cas ils sont souvent remplacés par un nouveau régime et par une nouvelle devise. La préparation peut faciliter votre parcours dans l'une ou l'autre de ces situations. La plupart des récessions ou des dépressions économiques aboutissent à un retour à la normale. Cela ne signifie pas que ce sera toujours le cas. Les populations, les économies et les États-nations croissent et décroissent. Chaque culture, au sommet de son développement, pensait qu'elle était supérieure à celle qui s'était effondrée avant elle. Elle croyait qu'elle pouvait continuer à croître, à s'étendre et à durer plus longtemps que les innombrables empires qui l'avaient précédée. Cependant, l'histoire nous montre une toute autre réalité. Il existe des signes spécifiques pour vous aider à déterminer si vous êtes sur la voie de la reprise ou si vous vous précipitez vers un effondrement plus important de la civilisation ou de la société. La chute d'une société complexe entraîne la perte de culture, d'identité, de complexité socio-économique, l'effondrement de toutes les structures administratives et une augmentation significative de la violence et de l'anarchie. Ce sont les pires choses qui pourraient arriver. Voici quelques signes à surveiller qui vous aideront à déterminer la voie que l'on est en train de suivre. Les pannes de services publics font partie des premiers signes d'un effondrement plus important de la société. Nous ne réalisons vraiment à quel point nous dépendons du gaz, de l'eau, de l'électricité, des égouts, de la collecte des ordures et même des fournisseurs d'accès Internet que lorsque la facture arrive, toujours plus élevée. L'augmentation de la facture est en fait l'un des premiers signes que de plus grands ennuis semblent poindre à l'horizon. Secteurs publics et privés commencent à rogner sur les budgets, repoussant souvent les réparations et l'entretien nécessaires au fonctionnement des infrastructures. Les tarifs augmentent, l'entretien et la réparation sont négligés, le piratage des services publics avec le vol d'énergie se répand et les coupures commencent à se produire. Une simple rupture de canalisation peut priver des millions de personnes d'eau potable et ne pas être réparée avant plusieurs jours, semaines, mois, voire jamais.
Un pylône électrique tombé en période de crise économique peut laisser des millions de personnes dans le noir et sans chauffage. Et il est possible qu'il ne soit pas réparé avant plusieurs jours, semaines, mois, voire jamais. Une source d'énergie alternative, un approvisionnement alternatif en eau, des moyens de se débarrasser des déchets, un stock d'aliments non périssables et des réserves d'eau peuvent vous aider à vous protéger de certaines ruptures d'approvisionnement. Surveillez vos services publics comme un indicateur. Lorsque le courant est coupé, de nombreuses personnes y voient une opportunité. Le pillage et les violences urbaines se produisent. La criminalité augmente à mesure que les gens deviennent plus désespérés. Les profondes divisions politiques, la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux et la rhétorique hyper-partisane des médias déstabilisent la société. La frontière est mince entre une manifestation et une émeute, entre la justice et la violation des droits. Si vous voyez cette frontière devenir floue, les divisions s'intensifier, le taux de criminalité et les violences augmenter alors que vous êtes dans une récession sans fin, votre pays est probablement sur le point de connaître une crise financière et culturelle plus profonde. Au mieux, cela provoquera une dépression économique. Au pire, cela pourrait signifier que votre gouvernement et votre pays tels que vous les connaissez sont au bord d'un basculement important. Le contrôle des capitaux est la première chose que les gouvernements et les banques centrales tentent de faire lorsque leurs économies sont en chute libre. Dans une phase de récession, avant un effondrement total de la monnaie ou un changement de régime, des contrôles de capitaux sont souvent imposés pour restreindre ou interdire le transfert international ou le retrait d'argent personnel, de titres ou d'autres valeurs pour mettre fin à l'hyperinflation. Une nouvelle devise est généralement émise. La plupart du temps, l'ancienne devise n'a pas de valeur face à la nouvelle. C'est ce que l'histoire nous a montré avec par exemple la République de Weimar en Allemagne de 1918 à 1933. Le monde actuel est différent de celui du début du siècle dernier. Pourtant, si vous voyez les taux d'intérêt continuer à augmenter, des restrictions sur les retraits, des restrictions sur les crypto-monnaies et les métaux précieux, un effort délibéré pour ralentir ou arrêter le flux d'argent sortant vers l'étranger, des augmentations d'impôts ou de droits de douane ou d'autres contrôles de capitaux, vous êtes aussi en récession. Vous pourriez vous diriger vers un effondrement irrémédiable. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont un autre signe que vous vous dirigez vers un avenir plus sombre. À mesure que la pénurie alimentaire s'installe et que les rayons deviennent plus clairsemés, vous vous dirigez tout droit vers le mur. Vous n'êtes pas dans une phase de reprise. Gardez un œil non seulement sur le prix des articles, mais aussi sur les diminutions de variété et de qualité. Faites particulièrement attention à tout ce que les distributeurs ont d'abord du mal à garder en stock, puis ne peuvent tout simplement plus obtenir du tout. Lorsque les entreprises commenceront à fermer leurs portes ou à ajuster leurs heures d'ouverture en raison de faibles stocks, vous saurez que le pays se dirige vers la faillite. Les expatriations à grande échelle sont souvent l'élément le plus significatif que la récession de votre pays est sur le point de basculer vers une dépression. Habituellement, ce sont la guerre et les catastrophes naturelles qui causent des migrations de population à grande échelle. À mesure que la récession s'aggrave et que la dépression ou l'effondrement de la société se profile à l'horizon, les expatriations augmentent vers des pays plus stables où les gens peuvent trouver facilement du travail. Même si le chômage et les faillites d'entreprises explosent actuellement, ces mouvements de population ont tendance à rester discrets. La pandémie a incité de nombreuses personnes à explorer des systèmes de travail alternatifs tels que le télétravail ou le changement de carrière. La grande démission, comme on l'a appelée, est une migration loin du travail habituel. De leur côté, les entreprises explorent de nouvelles façons de maintenir les bénéfices en continuant de fournir des services malgré des pénuries de matériaux, de transport et de main-d'œuvre. L'augmentation significative du flux d'expatriés est aussi un indicateur qui indique que votre pays est sur la mauvaise pente. Surveillez les signes d'une augmentation des dysfonctionnements des services publics, d'une augmentation de la criminalité, de restrictions de capitaux, de rupture de la chaîne d'approvisionnement et d'expatriation à grande échelle, tout en vous préparant. Vos préparatifs actuels sont la clé pour vraiment survivre, quelle que soit la voie que prend votre pays. S'il entre dans une phase de reprise et que les événements dans le monde se stabilisent quelque peu, vos préparatifs vous soutiendront tout au long de ce cycle et vous aideront à vous rétablir. Si votre pays s'enfonce davantage dans le désespoir et s'effondre économiquement, vos préparatifs vous permettront de tenir face à ces immenses difficultés
et vous aideront à vous reconstruire. Concrètement, vous devez d'abord faire des approvisionnements en eau et en nourriture. Vous pourriez faire face à une catastrophe générale ou personnelle, et vos préparatifs vous permettront de la surmonter. Il peut s'agir d'une récession mineure ou d'un effondrement total de la société et de la monnaie, et vos préparatifs seront déterminants. Vous devez évaluer dans quelle mesure vous êtes dépendant des réseaux de services publics et de l'approvisionnement alimentaire. Une fois les problématiques de l'approvisionnement en eau et en nourriture résolues, vous devez réfléchir de manière sérieuse à votre dépendance énergétique, votre sécurité personnelle et la sécurité de votre logement. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, vous devez également préparer vos plans pour réagir correctement lorsque l'effondrement aura eu lieu. Une fois ces dispositions prises, un effondrement économique aura moins d'impact sur votre survie. Bien sûr, cela changera radicalement votre façon de vivre, mais si vos préparatifs sont intégrés dans votre vie actuelle, vous vous en sortirez. Personne ne peut vraiment prédire avec certitude l'état de notre pays dans 1 an ou 2. Dans toute récession économique, il y a des gagnants et des perdants. La plupart des gens seront perdants. Même les économistes se contredisent, mais tout cela se produira quoi qu'il arrive. Vos efforts d'aujourd'hui pour vous préparer détermineront votre situation et celle de votre famille lorsque l'orage sera passé. Comme nous l'avons abordé précédemment, les récessions économiques n'ont que 2 résultats possibles. Soit votre économie commence à se redresser en moyenne environ 1 an et demi après le début des difficultés, soit votre économie débute une accélération vers un effondrement plus grave. Et malheureusement, le début de nos difficultés remonte à plus longtemps. La préparation vous permettra de naviguer au mieux dans ces eaux troubles. Nous pouvons dire avec une certitude absolue que nous nous trouvons toujours au premier stade de la catastrophe, même si la situation est difficile avec l'inflation actuelle. Ce n'est malheureusement que le début des difficultés et le pire est à venir. Préparez-vous tant que vous en avez le temps et les ressources et apprenez à intégrer cette préparation à votre vie quotidienne pour faire face à ceux qui se profilent. Bref, l'effondrement.